Donald Trump cède enfin après des mois de menaces et de déclarations scandaleuses. Que s'est-il passé? Le deal qu'il présente maintenant pourrait bien changer l'avenir du Groenland, mais voici le problème, personne n'y croit. Vous allez vite comprendre pourquoi cette annonce n'est pas ce qu'elle semble être. Restez avec nous, car ce qu'il se passe ici pourrait être bien plus important qu'on ne le pense. Trump vient de publier une annonce choquante. Mais cette fois, ce n'est pas seulement une affaire de Groenland. Non, cette histoire est bien plus grande. Ces accords qu'il évoque ne sont que des cadres vagues, sans aucune précision. Alors, pourquoi en parler maintenant? Pourquoi faire des promesses de futurs accords avec des nations comme le Groenland et le Danemark? Ce n'est pas un simple incident isolé. C'est un signal qu'il envoie au monde. Mais quelle est la véritable portée de cette décision? Est-ce un coup politique ou quelque chose de plus sinistre? Et surtout, quel rôle cela joue-t-il dans la dynamique mondiale actuelle? Il n'a pas fallu longtemps avant que Trump ne fasse une annonce officielle sur ce fameux accord. Il parle d'une solution idéale pour les États-Unis et toutes les nations de l'OTAN. Mais comment peut-on croire à ce genre de promesses vides? Pas un seul détail concret, pas de chiffres. Rien. C'est juste des mots, encore une fois. Il a dit « Nous avons formé le cadre d'un accord pour le Groenland et l'Arctique ». Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pourquoi tout se résume toujours à des promesses vagues, celles du futur, comme s'il essayait de vendre du vent? Et voilà le pire. Il prétend qu'il a obtenu ce qu'il voulait tout le temps. Mais qu'est-ce que ça cache vraiment? Mais voici où les choses prennent une tournure inquiétante. Cette situation n'est pas une simple maladresse politique, c'est le reflet d'un système qui commence à s'effondrer sous nos yeux. Rappelez-vous, il y a quelques mois, Trump parlait ouvertement de prendre le Groenland par la force. Et maintenant, voilà qu'il parle de discussion et de cadre d'accord. Quelle différence? La réalité, c'est que cette normalisation de l'intimidation à l'échelle mondiale ne peut plus être ignorée. Si on l'accepte, à quel point cette dynamique deviendra-t-elle toxique? Est-ce que nous assistons à un monde où les menaces sont tout simplement des stratégies politiques légitimes? Les faits sont là. L'intensité de cette escalade montre un affaiblissement des principes diplomatiques fondamentaux, mais ce n'est pas tout. Trump a encore franchi une étape avec ses déclarations récentes. Lors de sa conférence, il a été questionné directement. Les États-Unis vont-ils vraiment acquérir le Groenland? Sa réponse? C'est un accord à long terme, un accord infini, qu'il dit. Voilà comment il résume la situation. Pas de limite de temps, c'est pour toujours. Ce genre de langage fait naître des questions énormes. Un accord infini? Cela a-t-il un sens juridique? Mais le plus frappant, c'est l'écart gigantesque entre ses paroles et la réalité de ce qu'il a réellement fait. Il parle d'un deal global, mais on n'a toujours rien de concret. Ce flou dans ses propos est exactement ce qui lui permet de revenir en arrière sans subir de conséquences. Et les choses ne font que s'intensifier. En quelques jours, on a vu plusieurs développements liés à cette crise. Premièrement, la presse internationale commence à parler de cette nouvelle approche de Trump. Mais ce qu'ils oublient de mentionner, c'est qu'il s'agit simplement d'un enchevêtrement de promesses vides. Pendant ce temps, les alliés de l'OTAN commencent à se poser des questions. Et puis, à l'intérieur même des États-Unis, les réactions sont partagées entre l'optimisme factice des médias pro-Trump et l'inquiétude grandissante des experts géopolitiques. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'ordre mondial commence à perdre sa stabilité? Que se passe-t-il si ce type de comportement devient la norme? Si cette normalisation des crises devient juste un autre jour dans le monde de Trump, la situation pourrait dégénérer bien plus rapidement qu'on ne le pense. Mais qu'en est-il de vous, de nous, des gens ordinaires? Parce que ce n'est pas juste une bataille politique ou diplomatique. Ce qui est en jeu ici, c'est l'impact sur des millions de vies. Si cette stratégie d'intimidation continue, qui en paiera le prix? Les citoyens américains, bien sûr, mais aussi les habitants du Groenland, du Danemark et même des nations alliées de l'OTAN qui se retrouvent sous pression pour suivre une politique dangereuse. Le monde entier s'adapte à un nouveau normal où la sécurité est mise en péril, où l'économie peut vaciller à tout moment sous le poids de décisions imprévisibles. Si cette situation vous semble familière, si vous sentez la tension qui monte, dites-le dans les commentaires. Le monde entier est en train de regarder. Ce qui se passe ici
dépasse le cadre d'une simple folie politique. Derrière ces décisions erratiques se cache un système bien plus vaste. La vérité, c'est que cette instabilité joue sur les leviers de pouvoir, de peur et d'incertitude. Trump ne fait pas que créer des deals, il joue avec les équilibres géopolitiques pour des gains personnels. Les nations, les marchés, les alliances, tout cela est en train d'être remodelé sous pression. Ce n'est plus une question de gérer des relations internationales, mais de manipuler un spectacle géopolitique où les règles sont réécrites au fur et à mesure. Ce genre de stratégie devient un outil de contrôle des masses où les véritables enjeux sont dissimulés derrière un nuage de promesses et de menaces. Et cette dynamique, loin d'être une exception, pourrait bien devenir la norme dans les années à venir. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Deux chemins s'ouvrent devant nous. D'un côté, Trump pourrait choisir de maintenir cette pression, utilisant les menaces et les accords infinis comme monnaie d'échange pour remodeler les relations internationales à sa guise. Mais ce faisant, il risque de pousser ses alliés à se détourner de lui, créant une rupture irréparable avec des partenaires clés. De l'autre côté, il pourrait essayer de calmer la situation, d'ajouter un peu plus de prévisibilité, mais à quel prix? Cette décision pourrait affaiblir encore plus son image et avec elle, la position des États-Unis sur la scène mondiale. Ce qui est clair, c'est que nous ne sommes qu'au début d'une longue série de choix difficiles. Quel sera le prochain coup de Trump et à quel point cela va-t-il affecter l'équilibre du monde? Ce que Trump tente de faire ici, ce n'est pas simplement une affaire de pouvoir. C'est une réécriture complète de ce que l'on pensait être des règles diplomatiques et économiques. En voulant tout contrôler, il finit par perdre tout contrôle. La question n'est plus qu'est-ce qu'il veut, mais qu'est-ce que cela signifie pour le monde si ces actions deviennent la norme? Ce n'est pas qu'une question de Groenland ou d'accords vides, c'est l'avenir des relations internationales qui est en jeu. Et tout ça, on peut le voir dans la prochaine décision, la prochaine manœuvre, qui pourrait être encore plus décisive. Si vous voulez être au courant des derniers rebondissements, abonnez-vous et restez informés. La vérité est plus importante que jamais.